Je savais, les amis, qu'on était vraiment habitués à des trucs complètement délirants en Europe, qui n'ont aucun sens, mais alors là, je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Un parquet vert au niveau européen, c'est-à-dire une police judiciaire environnementale supranationale qui sera capable de traquer les entreprises et de leur infliger de lourdes amendes, qui iront jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires mondial. Mais vous vous rendez compte? Et tout ça pendant que quoi? C'est là que je vous dis, ils sont complètement... Pendant que la Chine et les États-Unis, l'Inde et d'autres pays, eux, continuent de polluer tranquillement, en totale impunité. Et l'Union européenne, elle, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente une nouvelle usine à gaz bureaucratique. Pourquoi faire? Juste saboter sa propre économie et terroriser ses entreprises, ses industriels. Voilà. Ils vont finir par se barrer, mais encore plus qu'avant là. Ça va être mais des vagues entières. Alors, il y a plusieurs aberrations en plus dans cette histoire. Déjà, la première, l'Union européenne n'a même pas de souveraineté judiciaire. Ce parquet-là, ce parquet vert, il n'aura aucune légitimité démocratique. Bon, ça, vous allez me dire, on est quand même coutumier du fait au niveau de la légitimité démocratique, c'est juste sur le papier en Europe, parce que dans la pratique, on arrive même à annuler des élections quand on a juste un doute, hein, et quand le candidat ne nous plaît pas. Donc les questions en fait qui viennent, c'est que qui va décider des infractions? Qui va surveiller cette fameuse entité? Qui empêchera cette entité de plonger dans des dérives complètement idéologiques? Parce que, je vous signale, vous mettez une Sandrine Rousseau à la tête de ça, mais vous êtes dans la mouise. Hein. C'est quand même un projet qui est une porte ouverte à une espèce d'autoritarisme écologique, mais incontrôlable. On parle d'un organisme qui pourrait dézinguer une entreprise en un claquement de doigts, sous prétexte d'un critère environnemental défini, pas par des spécialistes, mais par des technocrates hors sol qui sont à Bruxelles. Mais c'est de ça qu'on parle. Et qui, il faut le dire, n'ont jamais dirigé une entreprise, certainement. Et à ça s'ajoute un deuxième problème majeur. Le suicide économique organisé. L'Europe se tire une balle dans la tête. Pendant que la Chine ouvre une centrale à charbon par semaine. Et que les États-Unis, eux, explosent les productions de gaz de schiste. Surtout avec Trump, là. Nous, qu'est-ce qu'on a? Un parquet vert qui va créer un déséquilibre concurrentiel qui va être monstrueux pour les entreprises. Les entreprises européennes seront encore plus asphyxiées sous les réglementations et les sanctions, pendant que leurs concurrentes étrangères, elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont produire à bas coût, sans la moindre contrainte. Résultat, délocalisation massive, chômage de masse et effondrement industriel. Mais, mais comment on peut décider des trucs comme ça si c'est pas de l'idéologie? Parce que quand on arrive à décider des choses comme ça, tout en sachant que ça risque de dézinguer tout le monde et de délocaliser des entreprises et de créer un chômage de masse, c'est que tu es dans l'idéologie. Il n'y a pas autre chose. Tu es complètement possédé. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous sert la bureaucratisation absolue. Une nouvelle armée de fonctionnaires, de contrôleurs, de commissaires verts, de procureurs écologiques. Vous vous rendez compte? Une machine administrative qui va être infernale, où la moindre infraction floue pourra mener à des sanctions financières dévastatrices. Et à ce stade, on n'est plus du tout dans la régulation là. Là, on est dans la punition politique. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Mais il se passe déjà la même chose avec l'histoire des agriculteurs, avec les satellites qui les surveillent. Hein. Allez poser la question à un agriculteur, là, un céréalier ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'il va vous dire, mais vous allez tomber de votre chaise. Et donc là, c'est un projet de plus qui est une catastrophe annoncée parce que si ce parquet vert voit le jour, eh ben, il faudra des garanties quand même démocratiques solides que l'Europe est incapable de donner. Sinon, ça va être le règne de l'arbitraire. Et là, on parle de décisions qui peuvent vraiment anéantir les entreprises entières, avec un impact direct sur des milliers d'emplois. Donc, on peut, ceux qui regardent cette vidéo, parfois disent ouais, mais je m'en fous, ça ne me touche pas. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, parce que ça se trouve, ton entreprise est concernée, tu ne le sais même pas. Mais pendant ce temps, pendant que nous, on est occupés avec nos débilités, là, eh ben, la planète continue de tourner, la Chine continue de polluer, elle continuera de le faire, et l'Europe va sombrer dans son dogmatisme suicidaire. Voilà, les amis, ce qui va se passer. Parquet vert. Non mais vous vous rendez compte? Et donc on peut dire que l'Union européenne est en train de finir d'organiser sa propre ruine. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo les amis, et je vous dis à très bientôt.